Depuis les événements du 26 juillet, les autorités nigériennes, face à la mobilisation citoyenne et à la volonté clairement exprimée du peuple de s'inscrire dans le cadre de l'affirmation de notre souveraineté, ont eu à prendre un certain nombre de mesures et d'actions allant dans ce sens. Notamment le départ des forces françaises, qui était une demande populaire, qui était l'un des premiers objectifs du mouvement M62. Ensuite, la prise d'un certain nombre d'actions allant dans ce sens. Dans la même marche, parce qu'il s'agit pour nous, à l'époque, d'adopter une position stratégique pour finir d'abord avec ce plus grand mal. Dans la même marche, les autorités ont également récemment dénoncé les accords qui ont servi de base à l'avènement des militaires américains ou à la constitution de leur base militaire. Des contrats opaques, illégaux et qui ne préservent pas l'intérêt du Niger. Le M62, dans sa dernière sortie, a clairement exprimé sa position de soutien et de solidarité à cette décision courageuse prise par nos autorités et qui s'inscrit dans le cadre de notre combat. Donc pour nous, en agissant ainsi, le CNSP ne fait que soutenir et se rallier dans le sens du combat et des aspirations du peuple nigérien qui aspire à la souveraineté et à sa dignité. Dans ce cadre, le M62, nous engageons notre coordination régionale d'Agadez à organiser des concerts avec les autres organisations, les autres acteurs, une manifestation le dimanche prochain pour exprimer l'adhésion du peuple nigérien à cette décision qui consiste à voir le départ de toutes les forces étrangères dans notre pays, à demander aux États-Unis, n'est-ce pas, de rapidement fournir le plan de retrait de son armée. Nous avons vu récemment l'acquisition de matériel militaire dans le cadre donc, de la diversification du partenariat avec la Russie, de matériel notamment de défense, système de défense aérienne, que nous avons salué à sa juste valeur, parce que pour nous, c'est important. Et c'est ce que nous cherchons, l'équipement de nos forces de défense et de sécurité, par les moyens dont ils ont besoin, de la part de tous les partenaires, qu'ils soient les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie et tout autre pays, mais que cela s'inscrit dans le respect de notre souveraineté. Et donc nous estimons que cela est un acte salutaire et ces matériels qui arrivaient et ce personnel, pour nous, ça doit s'inscrire dans un temps limité et dans l'accompagnement de nos forces de défense et de sécurité. Et qui ne doit pas déboucher sur l'installation d'une base militaire russe ou autre. C'est ça notre position. Tout ce qui concourt à affaiblir notre unité, nous nous investissons pour que cela n'y ait pas. Nous adoptons un comportement de renforcement de la cohésion et de l'unité entre les acteurs. Et nous appelons tous les acteurs, le peuple nigérien, à rester unis, n'est-ce pas, et solidaires des décisions courageuses prises par nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous savons que les autres s'investissent pour nous ramener en arrière, sinon pire qu'en arrière. Et les résultats et les succès que nous avons atteints aujourd'hui, si nous avions laissé le système passer et continuer, même dans 50 ans, nous ne les aurions pas atteints. Parce qu'ils disaient qu'ils vont nous gouverner jusqu'à 50 ans. Je ne pense pas que nos rapports avec les puissances étrangères, même dans 50 ans, allaient être le niveau actuel que nous avons, où nous allons regarder droit dans les yeux pour pouvoir parler et défendre nos intérêts. Nous saluons également la décision courageuse
prises par les autorités et qui répondent, de notre point de vue, à une vision de contrôle de nos ressources naturelles, notamment l'octroi des permis pétroliers, si vous vous rappelez, récemment à notre société nationale qui est la SONIDEP. Et également la décision, nous l'avons dit depuis le début, que exporter notre pétrole par le Bénin, qui a fait preuve de plus de zèle que la France pour nous affaiblir, était une erreur stratégique à ne pas commettre. Aujourd'hui, les autorités ont pris la décision de créer les conditions à ce que, dans un délai raisonnable, nous puissions avoir une nouvelle société de raffinage à Dosso. Et je pense que ça, c'est également un acte salutaire et qui répond à une vision. Parallèlement à ça, notre devoir est de continuer à jouer notre mission de contrôle citoyen de l'action publique en tant qu'organisation indépendante, notamment sur les questions, n'est-ce pas, qui renforcent la dignité des citoyens, la question de la cherté de la vie. Voilà pourquoi nous réitérons un appel, notre appel de tous les jours aux autorités, d'agir également dans ce sens. Nous avons donné des éléments, mais on dit le rappel profite aux croyants. Ce n'est pas trop de les rappeler, notamment la question de la réduction du prix des hydrocarbures. Avec le début de la commercialisation du brut, et quand le Niger va commencer à rentrer dans ses droits, nous pensons que les autorités vont trouver les moyens de pouvoir réduire le prix des hydrocarbures. Cela va soulager les populations. Nous avons dit qu'au Niger, il y a un problème d'accès au logement et qui a également un lien avec la dignité, surtout notamment les fonctionnaires qui ne sont pas bien rémunérés. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de fonctionnaires qui investissent de manière intégrale leur salaire, leur revenu au loyer. Depuis 1999, nous avons une ordonnance sur le bail. Nous avons exhorté et nous exhortons encore davantage nos autorités, n'est-ce pas, à prendre un décret pour réguler ce secteur-là, afin de le rendre c'est toi qui permet à chaque citoyen d'assurer sa dignité accessible, n'est-ce pas, au plus nantis. Preview.